Restait deux sur le cours de la Haute-Meuse, deux barrages à aiguilles de la vieille génération, celle qui date en fait du siècle dernier. Depuis longtemps, il était question de les moderniser, de les remplacer par des infrastructures plus sérieuses, plus solides et plus adaptées aux conditions du temps. C'est à présent chose faite puisque depuis cette semaine, les travaux ont commencé à Walsall, Astières suivra, et on a très officiellement posé ce qui s'appelle la première pale planche, le reportage de Nicolas Debatty. La commune d'Astières va connaître ses plus grands travaux depuis bien longtemps. La construction des nouveaux barrages d'Astières et Walsall est la phase terminale du programme de modernisation de la Haute-Meuse entre Namur et la frontière française. Et c'est vrai qu'au vu des chiffres, le travail à réaliser est titanesque. Pour le barrage de Walsall, on s'attend à utiliser 10 000 mètres cubes de béton, 500 tonnes d'acier pour l'armature et 400 pour les vannes et la passerelle. On peut encore ajouter à cela 3000 mètres cubes de béton pour les berges et le môle. Un dragage important devra aussi être effectué. Le chiffre de 225 000 mètres cubes de gravier est avancé. Mais la première phase du chantier, c'est la pose de quelques 200 pales planches pour assurer l'étanchéité de l'ancien môle où les travaux vont commencer. Le ministre Lebrun a pu se rendre compte, sur la plateforme même, de l'ampleur de l'effort à fournir. C'est un barrage qui va permettre évidemment de diminuer les inondations dans la région, et Dieu sait s'il y a quelques années on était perturbé par ce qui se passait. C'est un chantier très important, il va durer 42 mois, c'est un chantier de près de 600 millions, donc on ne construit ça évidemment que très rarement, mais j'ai voulu vraiment que ce soit un chantier pour lequel la population ait toutes les explications, et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus véritablement dire ce que nous allions faire, ce que nous voulions faire, et montrer comment on allait prendre toutes les précautions pour que ce chantier se déroule dans les meilleures conditions. Au niveau des échéances, la fin des travaux de génie civil est prévue pour le 1er janvier 2000. La mise en service du nouveau barrage et la démolition de l'ancien suivront dans l'année. Après cela, ce sera rebelote pour le barrage d'Astières. On peut donc penser que les travaux ne finiront pas avant 2003 ou 2004. Mais depuis quelque temps, Michel Lebrun rime avec Ravel, et les constructions d'Astières ont aussi leur place dans le projet. Alors la deuxième partie de mon intervention aujourd'hui porte également sur le Ravel. Vous savez que le Ravel numéro 2 traversera toute la province de Namur, depuis les barrages de l'Odeur jusqu'au nord des Guezets, pour relier Tirlemont. Et nous avions un problème ici dans la vallée de la Meuse. Comment fallait-il faire passer les cyclistes qui souhaitaient visiter cette vallée de la Meuse? Alors la décision vient d'être prise. En fait, ici à Astières, nous partirons sur la rive droite, nous passerons ensuite sur le nouveau barrage lorsqu'il sera réalisé, ou un peu plus loin via le passeur d'eau, et puis nous reprendrons normalement une partie de la ligne de chemin de fer, puisque la SNCB vient de marquer son accord pour que le chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées et le Ravel puissent utiliser en même temps la ligne avec toutes les mesures de sécurité d'usage. Et enfin, nous atteindrons Dinan en repassant sur l'actuel barrage d'Anserem. Nous reprenons à ce moment-là la rive droite, puis nous repassons sur la rive gauche à Dinan, sur le pont, et nous remontons vers Namur, où nous retrouverons alors le Ravel tracé.